Les mythes culturels Boris Cyrulnik. Un mythe culturel est une histoire traditionnelle qui revêt une importance particulière pour les personnes d'une culture donnée. Cyrulnik élargit mythe culturel à l'ensemble des représentations religieuses, traditionnelles, les idées répandues, les récits populaires d'une culture. Par exemple, en Asie, la vie d'une personne se déroule de manière cyclique, c'est-à-dire qu'une fois âgée, cette personne redevient bébé. Ou encore le juif qui escroque tout le monde, l'arabe qui est fourbe et qui plante un couteau dans le dos de ses amis. Les mythes sont partagés par les membres d'une même culture, donc ils renforcent la cohésion sociale, l'appartenance à un même groupe ou encore le sentiment d'identité. Les mythes structurent la vie collective ainsi que la vie personnelle. Ce sont des représentations qui peuvent avoir un impact positif ou un impact négatif. Citons quelques exemples. Premièrement, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs étaient considérés comme responsables pendant et après la guerre, ce qui a créé une représentation négative d'eux et donc une honte d'être juif. Deuxièmement, les mythes influencent le développement d'un enfant. En Occident, leur éducation est genrée. On ne parle pas de la même manière à une fille ou à un garçon. On ne leur attribue pas les mêmes qualités. On ne les habille pas de la même manière, etc. Il y a une asymétrie fille-garçon. Reprenons le premier exemple, celle des personnes âgées. En fonction des mythes de la culture, l'accompagnement de ces personnes est différent. En Occident, les personnes âgées peuvent être considérées comme démentes, mot qui a une connotation péjorative, et donc ils sont mis plus facilement à l'écart. En Orient, on se soucie moins des performances physiques et intellectuelles des sujets âgés. Les personnes âgées sont donc plus soutenues, plus écoutées. La famille est une instance sacrée dont on doit prendre soin. Les mythes sont différents, l'enveloppe sensorielle est différente, donc le traitement et l'accompagnement sont également différents. Ainsi, les symptômes exprimés lors de la vieillesse sont différents.